Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment coudre un biais qui ne se voit pas sur l'endroit. Donc je vais moi poser un biais que j'ai découpé moi-même dans un tissu, mais si vous achetez du biais déjà préparé dans le commerce, il vous faut réduire d'un quart la largeur du biais, comme ceci, vous coupez la première pliure. Donc il vous faut un biais de 3 fois la largeur du biais terminé, plus 5 mm pour les épaisseurs de tissu. Donc je vais moi déjà commencer par raccorder mes deux morceaux de biais. Donc je vais mettre un biais sur l'endroit et positionner mon autre biais endroit contre endroit comme ceci. Donc j'ai reconstitué mon angle droit ici puisque le biais c'est la diagonale du carré et je vais coudre d'une intersection à l'autre. J'ai fait un point d'arrêt de chaque côté, évidemment. Je vais donc ouvrir mon biais et je vais donc positionner endroit contre endroit mon biais. Je vais donc épingler tout autour. Je fais attention dans les arrondis de bien positionner comme il faut. Donc quand j'arrive, que j'ai fait le tour de ce que je voulais faire, je vais donc faire mon raccord de biais. Donc ici c'est un peu bête parce que j'ai un raccord de biais sur 3 cm, mais bon, c'est pas grave. Donc je vais plier mon biais de telle manière à avoir exactement la jonction entre les deux, vous voyez. Donc ce qui me fait un repère qui est ici pratiquement à côté de ma couture. Je vais donc rajouter avec mon équerre angle droit 45 degrés une valeur de couture, une deuxième. Donc là je retire la gommette que j'avais mis pour l'endroit de l'envers. Je coupe mon biais et je vais repositionner de telle manière à ce que j'ai mon intersection à l'une de mes valeurs de couture. Je vais donc raccorder mon biais. C'est le même principe que tout à l'heure quand j'ai raccordé mes deux premiers morceaux. Donc je coupe mes fils au début à la fin et je vais donc vérifier. Voilà. Bon là c'est un peu bête comme je vous ai dit d'avoir deux raccords l'un à côté de l'autre, mais c'est une pièce d'étude. Donc une fois que j'ai positionné tout mon biais, je vais donc coudre à la largeur, donc je suis toujours sur l'endroit, je vais coudre à la largeur de mon pied de machine, donc 7 mm, hein, c'est la même chose pour toutes les familiales. Je fais pas de point d'arrêt parce que la fin de ma couture va superposer le début.
Donc j'hésite pas à replacer mon biais même si j'ai mis des épingles. Donc là je fais attention que ma fin de couture, voilà, vienne bien superposer le début. Je coupe mes fils. Je vais couper les petits triangles qui me gênent. Et donc je vais ramener mon biais sur l'envers. Comme ceci. Et je vais prendre appui sur ma couture pour plier mon biais et le replier une deuxième fois. Je vais épingler tout autour. Donc je commence déjà par faire, là je suis dans quelque chose d'à peu près rond, donc je fais le quart, la moitié. Donc je prends toujours appui sur mon autre couture, ma première couture, pour bien plier. Ensuite, je vais faire les arrondis. Donc j'essaye d'avoir quelque chose de régulier. Voilà. Voilà. Donc une fois que j'estime avoir mis assez d'épingles, je retourne pour vérifier. Vous voyez, on verra pas mon biais quand il va être fixé. Donc une fois que j'ai fait ça, je vais coudre ici à 1 mm du bord, bien régulièrement. Et comme pour la première couture, je ne fais pas de point d'arrêt, puisque la fin va superposer le début. Je retire mes épingles au fur et à mesure. Je n'hésite pas à bien repositionner mon biais, même si j'ai mis des épingles. Vous voyez, je repositionne au fur et à mesure. Là, je soulève le pied pour replacer, pour éviter qu'il y ait un pli. Là, j'ai fait le tour. Donc, comme c'est la couture qui se voit, j'y vais avec le volant de la machine pour être sûr de bien repiquer dans les mêmes points. Bon, sachant que là, j'aurais dû mettre un fil... je pense marron au-dessus et turquoise en dessous. Là j'ai mis du fil blanc pour que ça se voit. Je coupe mes fils. Voilà. Alors le biais ça gondole toujours un petit peu. Il suffit
de mettre un tissu mouillé, une pâte mouille par-dessus et de repasser la pièce pour que tout se raplatisse. Si vous voulez faire avec un biais du commerce, il faut, lorsque vous avez coupé votre biais, il faut coudre à 1/3, c'est-à-dire ici, et faire l'opération que je viens de faire. Voilà, c'est terminé.